Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui avec vous ma lumière et mon cœur, afin de vous aider dans votre processus spirituel d'éveil ainsi que dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général et vous pouvez aussi aller consulter votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot astrologique pour le signe du Verseau. Je demande à l'énergie universelle, au Créateur de l'univers et de tout ce qui est, de purifier mon espace, moi-même, ainsi que mes cartes, afin que seules les réponses du divin puissent me parvenir. Tirage astrologique pour le signe du Verseau pour le mois de septembre. Donc, la première carte, c'est la carte qui parle dans le fond, du thème général pour vous pour le mois de septembre, cher Verseau. Et nous avons la Reine de Pentacles et l'Impératrice. Wow! C'est deux super belles cartes. Puis c'est définitivement, là, ces cartes-là représentent l'abondance. L'abondance, c'est pas juste au niveau matériel, l'abondance, c'est à plein de niveaux. Donc, que ce soit dans l'amour, au niveau de votre famille, au niveau de votre travail, si vous cherchez un nouvel emploi, il y a des belles possibilités là, mais aussi surtout au niveau là, je vois de la famille et tout ça, les choses vont bien se passer pour vous, mes chers Verseaux. Et pour le début de septembre, nous avons le 2 de Pentacles. Et le 2 de Pentacles représente que vous êtes prêt, vous allez ou vous êtes peut-être déjà dans cette situation-là ou plutôt que ça s'en vient, où est-ce que vous êtes en train de jongler avec des choix, une décision à prendre, vous n'êtes pas encore certain là de qu'est-ce que vous devriez décider. Puis c'est un peu difficile parce que en quelque part, je sens que ces choix-là, c'est deux bons choix, puis des fois, quand c'est deux bonnes choses, ben on est obligé de choisir d'aller vers un chemin ou un autre. Mais ce que je ressens ici, c'est que quoi que ce soit, que ce puisse être, ok, c'est sûr et certain que vous allez prendre la bonne décision. Puis celle-là me la confirme parce qu'au début de septembre là, c'est la fin d'un cycle, c'est le départ d'un nouveau cycle. Puis avec votre expérience passée, vous avez su prendre le temps de réfléchir sur la situation afin de ne pas répéter la même chose dans le futur à venir. Donc, faites-vous confiance parce que vous avez pris l'expérience du passé puis vous l'avez assimilée. Et en l'assimilant, les choses vont bien se passer pour vous. Donc, une fin de cycle, une décision à prendre par rapport à ce changement-là qui arrive dans votre vie. Et voilà. Le couple, le cavalier de couple, c'est une très belle carte. Puis pour vous, mes chères dames, ou peut-être messieurs qui viennent me voir, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous au mois de septembre, amoureuse. Quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Moi, ça me fait penser, quand je vois cette carte-là, le chevalier ou le prince charmant sur son cheval blanc.
Mais il faut quand même pas rester, faut quand même rester terre à terre, faut y croire, mais il faut rester terre à terre. Hein. C'est juste que des fois, on aime rêver, puis c'est normal. Et l'empereur, quelle belle carte pour vous. L'empereur représente vraiment là que vous êtes en train d'aller chercher pour le mois de septembre une belle stabilité au niveau, je dirais, financier, au niveau de votre travail, au niveau de votre famille aussi. C'est très intéressant comme carte, l'empereur. En plus, vous avez ici l'impératrice ainsi que l'empereur. Donc, ceci vient confirmer pour moi que la possibilité d'une rencontre très intéressante. Peut-être qu'au début, vous n'êtes pas certaine, mais donnez le temps, apprenez à connaître la personne et cela vous aidera grandement. Aussi, pour vous qui êtes plus au niveau du travail, la rentrée du travail du mois de septembre et tout ça, donc il y a aussi des occasions, des opportunités au niveau du travail avec l'empereur, définitivement. Peut-être même une rentrée d'argent intéressante pour certains d'entre vous pour le mois de septembre. Avec la reine de couple ici, ce que je ressens, elle se trouve dans la situation, en fait, ce qui représente la position des pères. Puis, ayez pas peur d'ouvrir votre cœur parce que si vous rencontrez la bonne personne, il faut prendre la chance de rouvrir notre cœur, il faut prendre la chance de faire confiance. Hein. C'est sûr, faire confiance jusqu'à un certain point parce qu'on ne connaît pas la personne. Mais si vous n'ouvrez pas votre cœur, si vous ne faites pas confiance, vous ne donnerez pas la chance à l'autre. Parce que la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ne faut pas oublier que ce n'est pas la situation passée d'avec votre ex. La situation difficile que vous avez été là dedans. Donc, il faut faire confiance, il faut donner confiance. C'est important, ça, ici. Donc, ouvrez votre cœur, faites confiance. Prenez le temps de connaître cette personne. Comme ça, en prenant le temps de connaître la personne, vous allez réaliser que c'est une personne pour vous ou pas. Mais c'est le temps qui va déterminer. C'est à travers les activités que vous ferez ensemble que vous allez voir quel genre de personne il ou elle est. Maintenant, j'ai le roi d'épée ici. Ici, ce que je ressens, c'est que vous êtes peut-être très bon dans la communication, dans l'écriture ou la communication quelconque. Quoi que ce soit, ce puisse être. Et je ressens que ici, vous allez pouvoir exploiter justement votre créativité et vos talents à ce niveau-là. Donc, et aussi, je ressens que il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer qui a ces habiletés-là. Donc, ceci pourrait être très intéressant aussi à ce niveau-là. Une personne qui pourrait venir vous aider, c'est une personne qui pourrait être complémentaire. En fait, c'est pas un tirage sur l'amour que j'ai fait, c'est vraiment un tirage général. Donc, ça veut pas dire nécessairement que c'est pour tout le monde. Mais je ressens, je ressens que l'amour rentre pour certains d'entre vous dans votre vie, cher Verseau. Et avec le fou, bien, encore une fois, je viens confirmer ce que je venais de dire par rapport à vos pères. Laissez-vous aller. Et faites confiance à l'univers. Prenez une chance. Essayez de retrouver votre sérénité et votre paix quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune. Parce que le mât, c'est un peu ça. Hein? Il s'aventure dans une aventure que les jeunes peuvent trouver peut-être un peu périleuse, un peu dangereuse, un peu folle finalement. C'est un peu le fou du village aussi qu'il peut représenter, hein, la personne un peu folle avec une manière de penser différente de son entourage. Mais aujourd'hui, on en arrive à un temps où est-ce que les gens commencent à prendre conscience qu'il y a plus dans la vie. On sent qu'il y a vraiment une évolution qui est en train de se créer majoritairement à travers le monde entier.
une évolution humanitaire. Et les gens ne sont pas aussi fermés. Peut-être certains proches, là, les gens encore dans votre famille, près de vous, etc. Mais les gens, ils sont de plus en plus ouverts à tout ça. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous êtes, qui vous êtes, en profondeur, être authentique à vous-même. Puis, le plus que vous allez être authentique à vous-même, le plus que vous allez raisonner par rapport à votre mission de vie et à ce que vers où vous devez aller. Puis à un moment donné aussi, dans notre mission de vie, il faut arrêter de se poser la question, c'est quoi? Parce que des fois, on est déjà dedans sans le réaliser. Mais il faut prendre conscience au jour le jour que dans tous les aspects de notre vie, dans chacune des petites actions, ça fait partie de notre mission de vie, ça fait partie du pourquoi qu'on est ici sur la terre, notre énergie, notre lumière intérieure qui brille et qui apporte aux gens qui nous entourent un certain bien-être. Mais des fois, on ne s'en rend pas toujours compte. Laissez-vous aller dans ce que vous ressentez, dans ce qui vous fait du bien. C'est ce qui est important. Avec cette carte-là, c'est ce que je ressens de vous dire. Et vous voyez ici, pour terminer, avec le 6 de coupe. Et le 6 de coupe vient confirmer, là, le bien-être que vous en ressentirez en étant le plus authentique possible à vous-même, en étant franche avec vous-même, avec vos besoins, avec ce que vous voulez, avec ce que vous désirez réellement. Et comme ça, vous vous apporterez de l'amour à vous-même. C'est comme ça que vous allez apprendre à vous aimer dans votre intégralité, avec vos défauts ainsi que vos qualités. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes chers Verseaux. J'espère que cela vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous bercer par ce merveilleux courant que l'univers nous envoie. Je vous envoie de la paix, de la lumière ainsi que de l'amour. Namasté.